Bonjour, c'est Delphine, bienvenue sur ma chaîne basée sur le business en général et l'immobilier en particulier. Alors je sais que je me répète, mais surtout si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de recevoir les notifications quand j'en sortirai des nouvelles. Alors aujourd'hui, nous allons voir une technique commerciale que moi j'appelle de l'entonnoir. Alors je ne sais pas vraiment si c'est son nom, mais moi je l'appelle comme ça, voilà. Donc vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, lorsque l'on est commercial, déjà la première chose à s'assurer pour moi, lorsque vous avez un nouveau prospect, c'est de vous assurer qu'il soit qualifié. Alors, qu'est-ce que c'est un prospect déjà? Un prospect, c'est tout simplement une personne qui a demandé des informations sur votre produit ou qui est passé par exemple dans votre magasin pour prendre des renseignements. Alors il y a des gens qui viennent juste par curiosité ou parce qu'ils ont un projet mais vraiment à long terme. Et puis il y a d'autres personnes qui viennent parce que réellement ils veulent aboutir à quelque chose. Donc c'est ça, un prospect qualifié, c'est une personne qui est venue vous voir parce qu'elle a un projet à court, voire moyen terme. Pour savoir si un prospect est qualifié ou pas, il faut savoir lui poser les bonnes questions. Il faut pratiquer l'écoute active pour vraiment prendre en compte et essayer de comprendre ses attentes. Si dans votre boîte, vous avez un call center par exemple qui est chargé de prendre les rendez-vous pour vous, assurez-vous d'avoir vraiment fait le point avec cette personne-là sur ce que vous considérez comme un prospect qualifié ou non. Ça vous évitera de faire beaucoup de rendez-vous pour pas grand-chose. Alors attention, les call centers, eux, ne sont pas payés à la qualité du prospect, d'accord? Ils sont payés à la quantité de rendez-vous qu'ils vont vous donner. Donc, il faut vraiment que vous ayez des échanges avec cette personne pour vraiment mettre en place des choses claires, nettes et précises sur ce que vous appelez en tant que commercial un prospect qualifié. Moi, par exemple, dans ma société, on avait un call center. Et c'est vrai que je n'arrivais pas réellement à communiquer avec cette personne et à lui faire passer ce que moi je considérais comme un prospect qualifié. Donc du départ, du coup, j'ai décidé de ne pas travailler avec elle. C'est-à-dire que j'avais été voir mon employeur en lui disant il n'y a pas de souci, je m'occupe de mes prospects, je prends mes rendez-vous, je ne veux pas que le call center s'en occupe, chose que bien évidemment mon patron a accepté. Pourquoi? Parce que je faisais le travail, donc forcément il a accepté. Et réellement, ça m'a évité de faire beaucoup de rendez-vous qui au final n'auraient vraiment pas abouti. Alors j'ai conscience que vous ne pouvez pas tous faire ça dans votre boîte, hein, mais du coup, essayez de bien communiquer avec cette personne en charge du call center pour être sûr que vous ne faites pas des rendez-vous pour rien. Ça n'empêche pas qu'il faut bien sûr appeler et recevoir les gens sans a priori de départ, d'accord? Ce qui va vous faire dire qu'il est qualifié ou non, ça va être les questions que vous allez lui poser lorsque vous l'appelez et les réponses qu'il va vous donner. D'accord? Donc il ne faut pas hésiter surtout à reformuler aussi ces réponses pour être bien sûr d'avoir bien compris ce qu'attendait votre prospect de vous. Alors bien évidemment, il faut savoir que tout le monde a un idéal, donc vos prospects ont un idéal dans leur recherche. Et parfois, ils vont pouvoir l'atteindre et parfois, ça va bloquer, on ne va pas pouvoir. Il faut savoir quand même que votre job, c'est aussi de faire comprendre à cette personne, de manière bien évidemment pédagogue, hein, qu'on ne pourra pas atteindre ensemble l'idéal qu'ils attendent, mais de proposer des solutions afin de se rapprocher le plus possible de cet idéal. C'est là toute la difficulté du métier de commercial, c'est réussir à trouver des solutions qui vont plaire à vos clients avec parfois des contraintes. Alors par exemple une contrainte de budget. Si les maisons souhaitent une maison de 200 mètres carrés par exemple à Lyon Centre et puis ont 50 000 € de budget, c'est pas possible. Donc il va peut-être falloir leur proposer un éloignement par exemple. Il faut vraiment essayer de trouver des compromis qui vont pouvoir vous permettre à vous de se rapprocher de leur idéal et puis au prospect de lui pouvoir quand même atteindre ses objectifs sans frustration. Attention, il ne s'agit pas de leur dire vous voulez ça, finalement vous pouvez avoir que ça. Attention, il faut vraiment prendre en compte la sensibilité de vos clients.
Pour prendre le mieux possible en compte la sensibilité de votre client, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la méthode Sonka. Je vous invite à aller la voir, ça vous aidera. Il faut vraiment discuter énormément avec vos clients. Vous allez voir qu'en discutant avec eux, sans s'en rendre compte, eux-mêmes vont vous fournir les clés pour atteindre leurs objectifs. Ils vont, sans le vouloir, vous dire sur quel point ils sont prêts à faire des concessions et lesquels sur réellement ils ne lâcheront rien parce que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour eux. Si par exemple vos clients ont 3 enfants et qu'ils souhaitent une maison avec 4 chambres, au vu de leur composition familiale, il me paraît vraiment judicieux de respecter ce critère à la lettre. Par contre, ils feront peut-être une concession sur le village sur lequel ils veulent habiter. Ils feront peut-être 5 km de plus pour avoir cette fameuse 4e chambre. Donc tout ça, vous le saurez en posant les bonnes questions à vos clients et en vraiment pratiquant l'écoute active, en faisant bien reformuler ce qu'ils vous disent et ça leur permettra, en reformulant, d'acquiescer sur ce que vous dites. Vous souhaitez absolument 4 chambres. Oui, nous souhaitons 4 chambres. Donc vous voyez, là, vous cherchez l'approbation du client, d'accord? Il y a toujours des exigences sur lesquelles les clients ne feront jamais d'impasse et d'autres où ils seront beaucoup plus souples. Alors une petite astuce, il faut préparer vos clients à la concession. Moi, c'est quelque chose que je faisais systématiquement au premier rendez-vous quand je voyais que j'allais pas pouvoir rentrer dans tous leurs critères. Il faut vraiment, lors de votre premier rendez-vous, que vous preniez le temps de bien les connaître. Et c'est comme ça que vous allez les amener à des concessions, d'accord? Donc personnellement, lorsque je faisais les premiers rendez-vous, je mettais jamais moins d'1 heure et on était proche des 2 heures. Donc ça peut paraître très très long, mais ça me permettait vraiment de découvrir au mieux mes clients, de commencer à amener la concession si je sentais que j'allais pas pouvoir remplir tous les critères et aussi de pouvoir mettre en place une confiance réciproque. Les clients avaient vraiment la sensation que je bâclais pas du tout le travail et qu'au contraire, je les découvrais au maximum afin de coller au mieux à ce qu'ils attendaient. Il y a toujours des questions où les clients vont un peu avoir du mal à vous répondre ou vont être mal à l'aise. Donc c'est très souvent la question du budget, clairement. Souvent quand vous posez la question du budget aux personnes, qu'elles aient déjà fait une simulation bancaire ou non, la plupart du temps elles tiquent. Parfois elles ne veulent même pas vous le dire, ça arrive. Alors là, c'est à vous d'avoir le tact pour leur expliquer que c'est compliqué pour vous de travailler s'il vous manque les éléments et sans, encore une fois, les froisser, mais il faut quand même insister sur certains critères dont vous avez besoin pour pouvoir aider leur recherche. Donc bien évidemment, si on se retrouve par contre avec un client qui ne connaît pas son budget ou qui ne l'a pas étudié, alors là, c'est votre travail de le faire, évidemment. Donc vous prenez tous les éléments qui vont permettre de lui donner un budget. Et pour vous, ça va être très intéressant parce que ça va permettre de cibler votre recherche. Dans tous les cas, votre but à vous est réellement de découvrir au mieux votre client, de reformuler ses attentes et d'attendre de sa part un oui. Vous souhaitez un secteur calme? Oui. Vous avez 170 000 € de budget maximum? Oui. Vous souhaitez 4 chambres car vous avez 3 enfants? Oui. On reformule leurs attentes, toutes leurs attentes, et on attend une approbation. Si vous avez amené les concessions, il faut aussi les faire valider par votre client. Vous souhaitiez tel secteur, mais on va peut-être voir à s'étendre de 10 km? Oui, je suis prêt à le faire. Il faut vraiment faire valider chaque point. Au fur et à mesure que vos clients vous valideront tous les points, au final, on va se retrouver au contrat. Voilà, messieurs, dames. Vous souhaitiez tel secteur? On a tel secteur. Vous souhaitiez tel budget? On a tel budget, etc., etc. Et ben voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à signer le contrat. Donc,
J'ai pris ce nom de l'entonnoir, alors je ne sais pas si c'est celui-là ou pas le nom officiel, dirons-nous, mais parce que c'est vraiment un entonnoir. Votre client, au fur et à mesure qu'il acquiesce, il se retrouve comme dans un entonnoir. Au final, il ne pourra pas vous dire non. Il vous a dit oui jusqu'à maintenant, il ne pourra pas vous dire non. Cette technique est vraiment assez forte, hein. Honnêtement, elle marche très très bien. Dans 95% des cas, vous signez votre contrat et en plus, il est béton. Alors bien sûr, ça ne doit pas être une technique commerciale agressive, hein. Il faut bien évidemment faire tout ça en courtoisie et amicalement avec votre client. Si vous utilisez cette technique au premier rendez-vous, alors on va parler par exemple de la vente de maison, hein, c'est ma spécialité. Hein. Donc si vous faites ça au premier rendez-vous, sachez que quand vous allez faire des visites avec vos clients, vous êtes sûr de vendre. Parce que vous avez amené la concession, parce que vos clients ont validé et parce que du coup, vous avez complètement ciblé leurs recherches. Et même si elles ne correspondent pas point par point à ce qu'ils voulaient au départ, vu que vous avez amené les concessions et qu'ils vous les ont validées, votre client ne peut plus finalement refuser. Voilà, c'est fini pour moi. Et j'espère que ça vous aidera dans vos ventes. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis pourquoi pas partager. Moi je vous dis à bientôt, bye bye.